Ce matin, nous voulons rentrer dans la semaine de distinction. C'est ce que le Seigneur nous a donné comme thème. Et je disais tout à l'heure qu'effectivement, Kevin Bond s'est distingué. Et c'est vrai que le Seigneur nous appelle, nous tous, chacun dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, à se distinguer. Et nous avons vraiment besoin de réaliser, parce que bien souvent, on veut parfois par les circonstances de nos vies, par peut-être la sous-estime de soi, par le fait de regarder les autres comme peut-être quelque chose de spécial et nous, de vouloir raser les murs, eh bien on a tendance à se déprécier et on ne réalise pas que le Seigneur a mis en nous quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial en toi, que le Seigneur veut véritablement magnifier afin que tu deviennes un vase d'honneur. Il le dit, on ne met pas un vase, on ne met pas plutôt la lampe sous la table, mais on la met sur la table. On l'élève pour pouvoir en fait qu'elle éclaire tout autour. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Donc, dans cette semaine de distinction, le Seigneur veut te faire prendre conscience que tu as quelque chose de spécial et qu'il veut te distinguer. Dans Ésaïe chapitre 8 au verset 18, il nous est dit ceci: « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Donc, Ésaïe dit cela parce que sa vie tout entière a représenté un signe, un présage. Dieu lui demande des choses. Dieu fait des choses avec lui. Et tout cela au regard du peuple, afin que le Seigneur puisse manifester au travers de lui sa parole, sa volonté. Et cela représente une parole dans laquelle chacun d'entre nous, une parole que nous devons nous approprier. Nous devons réaliser que le Seigneur veut faire de nous des signes et des présages. Le monde doit te regarder et voir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Le monde doit voir que tu es spécial parce que tu appartiens à un Dieu particulier, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui n'a pas de commune mesure avec tous les faux dieux de ce monde. Il est le véritable. Et en lui, il y a toute sagesse, toute gloire, toute distinction. Et à tous ses enfants, Dieu donne les mêmes caractéristiques. Dieu te donne des dons, il te donne des talents par lesquels tu dois briller. Tout à l'heure, nous avons entendu la voix magnifique de Jean-Marc Reynaud qui a chanté ce morceau si bien composé par notre frère. Tout cela doit nous interpeller. Nous devons réaliser que ce sont des dons et des talents qui nous distinguent. Qui nous distinguent. Le talent est en nous et fait un avec nous. Donc nos talents, nous ne pouvons plus les négliger. Les dons que nous avons reçus, les capacités que nous avons reçues, toutes les compétences que Dieu nous a données, nous ne pouvons pas les négliger. Mais nous devons réaliser que tout cela, ce sont des choses que Dieu nous a données pour être des signes. Dieu veut te distinguer. Dieu veut faire de toi un signe au milieu d'une génération engluée dans le péché. Une génération perverse. Une génération qui marche. Tout le monde marche dans le même sens, dans le mauvais sens. Et Dieu veut te distinguer. Donc les enfants de Dieu doivent veiller pour maintenant travailler à cette distinction et ressembler à leur Père. Parce que nous sortons des ténèbres pour entrer dans la lumière. Nous sommes devenus lumière, mais nous devons véritablement nous conformer dans notre quotidien à cette lumière. Dans Malachie chapitre 3 au verset 16, le Seigneur dit ceci. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera,
dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Voilà une parole très forte. Quand nous lisons même plus haut, nous voyons que les enfants de Dieu, parfois, sont en train de souffrir, en train de se parler l'un à l'autre et de se dire, mais à quoi ça sert de servir Dieu? Et certains, malheureusement, rétrogradent ainsi, pensant que le fait de souffrir pour l'Évangile, de souffrir pour sa foi, de souffrir pour sa consécration, c'est quelque chose de vain. Alors les gens se disent, oh, plutôt retourner dans le monde, parce qu'au moins là, je peux avoir telle chose rapidement. Vaut mieux que je fasse alliance peut-être dans des lieux obscurs pour avoir vite des choses. Attention les enfants de Dieu. Attention, parce que le Seigneur veut faire la différence entre le juste et le méchant. Il veut véritablement séparer. Il veut pouvoir discerner clairement qui lui appartient. Et ça ne sera pas par des intentions. Ça ne sera pas par des vœux pieux. Non, ça sera véritablement par le positionnement, par les actions concrètes, par un comportement qui honore le Seigneur. Alors, le Seigneur fera véritablement la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui pratique la justice et celui qui pratique la méchanceté. Et le Seigneur soulève tous les voiles, il soulève tous les masques, il n'y a rien qui lui échappe. Il sonde les cœurs et les reins et il voit les actions de chacun. Donc le Seigneur veut véritablement faire cette distinction. Il veut séparer. Et il veut qu'au milieu de son peuple, celui qui est juste soit vraiment juste. Il veut que celui qui est saint soit vraiment saint. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il veut que celui qui marche dans la vérité marche vraiment dans la vérité. Il veut que celui qui marche dans la pureté marche vraiment dans la pureté. Le Seigneur veut séparer, il veut distinguer. Et malheureusement, nous constatons qu'il y a une légèreté dans la vie de certains qui pensent pouvoir marcher et venir au milieu du peuple de Dieu et tromper Dieu par un habit peut-être de religiosité, mais où le changement profond ne pénètre pas, la transformation ou la conversion ne pénètre pas, et on se permet de continuer des actions de méchanceté, de colère, des actions qui sont injustes et qui déshonorent le Seigneur. Et qui font que, alors qu'on a l'impression qu'il s'agit véritablement des enfants de Dieu, on constate des voix qui appartiennent à l'ennemi. Le Seigneur veut séparer. Il veut séparer. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit se distinguer. Tu dois comprendre ce matin que la distinction pour toi n'est pas une option. Tu dois te distinguer. Tu dois véritablement prendre la parole de Dieu telle qu'elle te l'est donnée. Tu dois l'appliquer dans ta vie et ne pas contester sans cesse avec le Seigneur. Faire des pirouettes dans ta tête pour échapper à l'emprise que le Seigneur veut poser sur toi afin qu'il règne sur ta vie. Il faut accepter de se soumettre à Dieu. Cette distinction qui vient sur toi, c'est la distinction de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est distingué tout au long de sa vie et il nous a montré le chemin. Si nous sommes véritablement les disciples du Seigneur, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc la barre est haute, oui c'est vrai, la barre est haute. Mais acceptons que la barre est haute pour notre salut. Amen, la barre est haute. Mais elle est haute pas pour nous dire que c'est impossible, elle est haute pour nous dire que c'est exactement ce chemin-là que nous devons prendre. Elle est haute pour chacun de nous parce que nous appartenons au Père et que le Seigneur ne veut pas nous confondre avec le monde. Il ne veut pas nous voir dans les voies du monde. Il faut se séparer. Il faut vraiment se séparer. Et ça demande un effort. Parce que c'était des choses dans lesquelles
eh bien nous étions tous, nous sortons de quelque part. Peut-être d'une famille où l'orgueil était là. Amen. Peut-être d'une famille où l'impureté était là. Peut-être d'une famille où le mensonge et l'hypocrisie étaient là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais nous devons en sortir parce que le Seigneur dit, quel est mon père, quelle est ma mère, quel est mon frère, si ce n'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donc cette famille-là, ce n'était pas pour tout simplement rester dedans, non. Nous sommes nés non pas de la volonté du sang, de la chair, mais de la volonté seule de Dieu. Amen. Donc nous appartenons au Seigneur, nous sommes de la famille de Dieu et notre Père est au ciel. Donc maintenant nous devons changer, reformater notre intelligence. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Nous devons réaliser que nous ne sommes pas ce qu'on nous a fait croire qu'on était. Peut-être qu'on t'a fait croire que tu étais infidèle, adultère, méchant, colérique, guerrier. C'est fini. Tu n'es plus cela. Désormais, tu es un saint de Dieu. Alléluia. Désormais, tu es un disciple de Christ. Désormais, tu es une servante du Seigneur. Désormais, tu es un petit Christ. Désormais, tu es le fils ou la fille du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es royal. Et donc, tu dois te distinguer dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Et tu dois l'assumer pleinement. Séparons-nous. Voici ce qu'il nous est dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Parce que ce monde, en fait, nous présente un modèle. Un modèle, c'est fait pour se conformer. Lorsque l'on voit un modèle, tout le monde fait pareil. Lorsqu'il y a, par exemple, la mode qui sort avec un certain style, tout le monde veut ce style-là. D'accord? Donc, on se conforme à ce qui nous est donné. Ça devient un modèle et tout le monde court dans ce sens. Mais le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ça signifie pour nous que nous devons avoir une autre façon de voir les choses, une autre façon de regarder les choses. Nous devons réaliser combien l'ennemi manipule le cours de ce monde pour entraîner le monde à sa perte. Nous pensons parfois que c'est tout simplement « oh, c'est le goût, c'est la tendance, c'est bien ». On pense ces choses-là. Et on ne voit pas plus loin que derrière le voile, on ne voit pas ces choses-là. On ne réalise pas qu'il y a des réalités spirituelles par lesquelles l'ennemi tire les ficelles pour attirer les hommes et les femmes dans le gouffre. Faisons attention. Le Seigneur le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas au monde de rentrer dans l'église. Ce n'est pas au monde de rentrer dans ta vie, dans ton comportement ou dans tes choix, dans ce que tu fais. Non, c'est à toi d'influencer le monde. Amen. Amen. Tu dois en prendre conscience et être déterminé pour véritablement marcher à contre-courant. Je dis bien à contre-courant et l'assumer totalement. Tu dois être fier de cela. Les gens doivent se dire, mais quel est ce signe-là qui passe? Quel est ce présage qui me vient? Les gens doivent, au travers de ta vie, entendre le son de la parole du Seigneur. Lorsqu'ils te regardent, ils doivent être impactés et voir leur propre souillure en voyant ta sainteté. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mêmes choses que l'on trouve dans le monde, on le trouve dans l'Église. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Les adultères que l'on trouve dans le monde, on le trouve dans... Oh là là, vous êtes là ce matin? Non, on veut faire semblant? Non, on ne fait pas semblant, moi je dis tout. Vous savez que je dis tout. Les mêmes impuretés que l'on trouve dans le monde, on le trouve dans... Ce n'est pas normal.
Nous devons nous distinguer. Nous devons être différents. Et nous devons l'assumer pleinement. Donc quand l'ennemi essaye de t'attirer dans ces mauvaises choses, tu dois te souvenir que tu n'es pas n'importe qui et que ces choses-là n'appartiennent pas à ta vie. Tu dois te battre. Tu dois te battre dans la prière. La Bible dit résister. Résister. Plus personne ne veut jeûner, ne veut prier, ne veut se tenir là dans la prière pour ne pas pécher. Pour ne pas pécher, le Seigneur dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Qui jeûne, prie, pour ne pas se retrouver à tomber dans l'impudicité, dans la séduction, dans la fornication, dans toutes ces choses. Qui? On jeûne, on prie pour avoir des voitures. On jeûne, on prie pour avoir des maisons. On dit tout, je vous dis. On jeûne, on prie pour... Oh, oh. On va parler ce matin, je vous dis. On va parler. Le Seigneur veut te distinguer. Ta distinction doit se signaler là-haut, premièrement. Dieu doit voir que tu as pris position pour lui. Si tu veux vraiment que Dieu soit avec toi, toi sois avec lui et il sera avec toi. Tu dois te distinguer. Tu dois te distinguer dans tes choix. Tu dois te distinguer dans ta vie quotidienne, dans ta prière, dans ton engagement, dans ton positionnement. Tu dois te distinguer. Et ça a été la convention des hommes. Les hommes, nous vous avons laissé parler entre vous. Merci. Mais ce matin, je veux vous parler. Les femmes, dites-moi un bon amen. Yes, 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 yes. Ce matin, je veux vous parler, mes frères. Ce matin, je veux vous parler, mes fils. Il est temps que tu te distingues. Oui, il est temps que tu te distingues. Trop longtemps, tu as pris une position confuse, une attitude où tu es replié sur toi, où tu es dans la confusion, dans le trouble. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas où est ta vie et tu marches comme le cours de ce monde. Tu restes dans le scratching. Tu grattes, tu grattes, tu grattes, tu grattes. Au lieu de déployer tes ailes pour voler comme un aigle, tu fais comme le poulet. Tu ne réalises pas qui tu es. Et qu'en toi, il y a un homme en souffrance qui est véritablement la représentation de Christ sur la terre. Oui. Tu es la représentation de Christ sur la terre. Il faut le réaliser. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu incarnes l'identité que Christ a voulu, par son sacrifice, mettre en toi. Mais le problème, c'est que tu résistes à Dieu par l'orgueil. On dit tout ce matin. C'est l'orgueil qui pose problème chez l'homme. Dis-moi ça à quelqu'un à côté de toi. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Vous savez pourquoi les femmes ont toujours aimé Jésus et se sont toujours tenues près de Jésus? C'est parce que les femmes savent s'écraser. Vraiment. On doit tout dire. Les femmes sont toujours en tête pour venir près de Jésus, pour soutenir Jésus avec leurs biens, pour venir à l'église. Elles sont en tête parce qu'elles aiment s'écraser devant Jésus. Oui.
Il y avait même des femmes de distinction qui suivaient le Seigneur parce qu'elles aiment s'écraser devant Jésus. L'orgueil est le vrai problème de l'homme. Et ça, c'est venu par l'intervention du serpent. Le serpent a réussi à convaincre Adam et Ève qu'ils pourraient être comme Dieu alors qu'ils l'étaient déjà. Donc il les a tournés en bourrique, si je puis dire, pour qu'ils puissent aller faire ce que Dieu dit de ne pas faire, pour essayer d'obtenir ce que Dieu leur a déjà donné. Et ils se retrouvent en fait pris dans les ténèbres. Et aujourd'hui, beaucoup de frères sentent l'appel du Seigneur. Ils sentent que Dieu les appelle et les interpelle, donc ils viennent à l'église. Mais ils ne vont pas plus loin dans leur consécration personnelle, par orgueil. Par orgueil. Par orgueil dans ton quotidien, tu es marié avec ton épouse, tu vois qu'elle prie, elle te dit, chérie, prions. Tu dis, oh, j'ai pas envie, prie toi. Oh. Tu dis, chérie, elle te dit, chérie, éteins un peu la télé, prions. Oh, laisse-moi avec mon match, toi aussi. L'orgueil. Alors que la femme que Dieu a mis à tes côtés est là pour t'aider à rentrer dans ta consécration. Mais tu ne veux pas entendre ça, tu ne veux pas écouter ça, tu veux rester comme ça dans tes pensées. Tu te confies dans tes pensées, tu te confies dans tes réflexions et tu empêches au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. L'orgueil. Ton épouse vient vers toi, elle te dit, bon chérie, écoute, vraiment j'aimerais qu'on fasse comme ça. Toi tu restes là, tu dis, non, je veux qu'on fasse comme ça parce que c'est moi qui décide. Oui, esprit de contestation, juste pour contester. Dès que tu dis un truc, il te dit non. Juste pour contester, pour dire que c'est lui qui décide. On dit tout ce matin. Oui, ça va aider, j'espère. Si tu fais tomber l'orgueil, ça va changer. Ce n'est pas normal. Personne ne t'a forcé. Tu as toi-même été choisir cette femme. Tu as été dans la famille d'autrui. Tu t'es assis. On dit tout. On dit tout. Toi-même, tu as été dans la famille d'autrui. Tu t'es assis devant le Père. Tu as dit, voilà, je veux épouser votre fille. Donnez-moi sa main, pardon, je veux. Tu t'es levé, tu as dit vraiment, vraiment, contre ciel et terre. Tu as tout remué pour épouser la dame. Maintenant qu'elle porte ton nom, aïe. Non, non. Non, la femme n'est pas comme un meuble qu'on acquiert et puis une fois que tu l'as eu là, tu as tout fait et c'est fini. Non, il faut continuer la romance, il faut continuer. Il faut continuer, c'est à vie. Dites-le, mesdames, dites c'est à vie. Voilà, c'est à vie. C'est pas, la romance, c'est pas simplement avant le mariage. Et puis maintenant, quand le mariage est arrivé, ça dure 2 mois. Et puis quand les enfants sont là, maintenant... Non, c'est à vie. Donc il faut ouvrir son cœur, il faut s'attacher. La Bible dit, il s'attachera à la femme, à sa femme. Donc il faut t'attacher, il ne faut pas te détacher. Toi, tu te détaches. Tu te détaches et tu mets la télé entre vous. Tu te détaches, tu mets ton téléphone entre vous. Oui, oui. Le téléphone, là, le code. Donne-lui le code. Donne-lui le code. Tu te détaches, tu mets l'argent entre vous. Donne-lui accès à tes comptes en banque. Non, non, Sam, c'est mes choses. Tu ne rentres pas dans mon compte en banque. Donne-lui accès, total accès. Total accès. C'est la communion.
C'est la communion. Donc il faut que ça change. Parce que l'orgueil a tout gâché. Et dans la vie de nos frères, cet orgueil-là t'empêche d'être l'homme consacré que Dieu veut. Pour te plier à genoux dans ta maison, prier pour ta femme, tes enfants, prier pour tous les jeunes qui doivent prier pour rentrer dans le mariage. Non, tu te lèves le matin, tu es debout, tu es droit. Tu es debout, tu t'es levé le matin, quoi. Ah ouais, c'est comme ça? C'est pas comme ça. Dieu veut te rappeler qu'il y a un Dieu au-dessus de ta tête. Tu as un chef au-dessus de toi. Et il faut d'abord plier les genoux devant lui. Amen. Donc, cet orgueil-là doit être brisé. Cette convention des hommes, nous brisons l'orgueil. Nous brisons l'orgueil. Convention des hommes, nous brisons l'orgueil. Nous voulons des hommes humbles. Jésus est venu avec un cœur humble et doux. Humble et doux, voilà ton modèle, pas le modèle de ce monde, pas le modèle des hommes colériques, pas le modèle de l'homme fort. Non, l'homme doux et humble. Jésus-Christ, qui est venu vers nous, qui a quitté son trône de gloire, qui n'a pas considéré de dire à tous que « Oh oui, c'est moi Dieu ». Non, 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 non. Il est venu en simple homme. Et il faut vraiment que chacun de nos frères sorte de cet orgueil-là qui endurcit le cœur de l'homme. Cet endurcissement doit cesser. Tu dois pouvoir ouvrir ta bouche pour parler à la femme de ta vie, à ton épouse, à ta fiancée. Je n'ai pas dit à terre. J'ai dit à ta. Donc, tu ne peux pas ouvrir ton cœur à d'autres et pas à ton épouse. Tu dois ouvrir uniquement ton cœur à ton épouse. Amen? Et tu dois lui parler, tu dois trouver les mots. Souvent, l'homme ne sait pas parler. C'est curieux. Lorsqu'il est avec ses amis, au téléphone et tout, ça n'arrête pas. Mais lorsqu'il est avec sa femme, il n'y a plus de dialogue. Ah oui, ma sœur, on dit tout ce matin. Il n'y a plus de dialogue, tu ne sais plus parler. Tu ne sais plus trouver les mots. Pourtant, c'était toi, lorsque tu lui as fait la cour pour qu'elle vienne dans ta vie, tu as déployé tous les poèmes. Ah! Tu es devenu pire que Victor Hugo. Tu es devenu pire que Baudelaire. Non, vraiment, tu trouvais les mots, la prose et tout. Tu es l'amour de ma vie. Tu es le miel de mon thé. Tu es... Non, mais quand on a les vœux, là, le jour de la cérémonie, j'aime entendre ça, moi. C'est là que tu vois tout le déploiement. Mais maintenant qu'elle est là à côté de toi, vous allez dormir dans le même lit, chacun donne le dos. Et puis on ne se parle plus. Parce qu'il n'y avait pas assez de sel dans la nourriture, on ne se parle plus pendant une semaine. C'est un exemple, hein? Mais vous pouvez mettre tout ce que vous savez. Non. Il faut que ça change. Ouvre ton cœur. Sois compatissant. Dans l'amour, il y a la dimension de la compassion. Parfois, tu veux absolument que ton épouse soit tellement parfaite. Et lorsqu'elle a fait une erreur, c'est fini. Et tu es prêt à lui rappeler toutes les erreurs qu'elle a faites depuis les siècles passés. Depuis les siècles passés, les années ont passé, mais tu te rappelles depuis là. Et tu lui sors ça. Au moment où ça chauffe, oui, tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça. 4 ans sont déjà passés. 5 ans, 10 ans. Non. Le Seigneur dit de pardonner. Et le pardon, c'est vraiment oublier. Parce que quand toi, tu viens devant le Seigneur pour demander pardon à Dieu, ton Dieu veut te pardonner, te laver, te blanchir, oublier. Il ne sait même plus de quoi tu parles parce qu'il a oublié vraiment. Il l'a jeté dans la mer de l'oubli. Donc toi aussi, pardonne vraiment à ton épouse les erreurs. Et s'il vous plaît, messieurs, soyons dans la vérité. Les erreurs que ton épouse fait, je veux plaider pour les femmes ce matin.
Je veux plaider pour les femmes ce matin. Les erreurs que ton épouse fait n'ont aucune commune mesure, aucune commune mesure avec les casseroles que tu as accumulées depuis des années. Donc, il faut que ça change. L'orgueil doit arrêter. Et parfois, l'orgueil est là comme un bouclier, comme une cuirasse, comme comment on va dire ça? En fait, c'est une carapace que tu te construis pour ne pas qu'on aille chercher tes problèmes, pour ne pas qu'on aille voir ce qui ne va pas en toi. Tu te pars de colère. Non! Mais en fait, il y a des agendas cachés, il y a des choses que tu n'as pas voulu mettre à la lumière. Alors tu te manifestes comme ça. Il faut que ça change, mes frères. Parce que tout ça ne tiendra pas devant Dieu. Le Seigneur le dit dans sa parole. Lorsqu'il reviendra, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Je prie qu'au contraire, dans les foyers du centre du réveil chrétien, l'un soit pris et l'autre soit pris aussi. Mais ça dépend du positionnement et particulièrement maintenant du positionnement de nos frères. Parce que je sais la consécration que nos sœurs tendent à avoir. Ça, je le sais, vraiment. Mes sœurs, soyons dans la vérité. Vous priez, vous jeûnez, vous êtes là. Vraiment. Mais je vois aussi combien les frères traînent les pieds pour rentrer dans la puissance de Dieu. Et il faut que ça change. Nous voulons vraiment des frères en tête, comme le pasteur David Goma qui est en tête. Nous voulons des frères en tête. Cet homme, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment un juste devant Dieu. Un homme juste qui marche vraiment dans la gloire de Dieu. Et donc, j'insiste auprès de vous, vous avez le bon modèle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais prenez les modèles que Dieu vous donne. Paul disait, soyez mes imitateurs, parce qu'il était sûr de son positionnement. Vous aussi, vous avez des pasteurs devant vous qui sont sûrs de leur positionnement et qui vous disent, soyez nos imitateurs. Ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Parce que même quand pasteur David vous parle, il vous dit, moi je n'étais pas dans ces choses-là, je n'étais pas dans les choses de l'église, j'aimais la musique du monde, j'aimais ceci. Il vous le dit clairement. Mais aujourd'hui, c'est un homme consacré. Ça signifie que toi aussi, tu peux être consacré. Mais il faut que ça change dans ton cœur. L'humilité doit être là. L'humilité, mes bien-aimés, nous voulons la prospérité, mais il n'y aura pas de prospérité sans humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et lorsque nous voulons la prospérité, nous voulons l'élévation. C'est l'élévation, c'est la distinction. Mais pour cela, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Il y a un secret dans cette consécration-là. Quand vous entendez la qualité des morceaux que nous avons entendus là, la qualité de ces morceaux-là, mais prenez la qualité de toutes ces compositions de notre frère Kevin Bond. Mais prenez la qualité de toutes ces paroles, de toute cette musique. Et vous allez voir vous-même. Vous allez comprendre qu'il y a un secret. Il y a une relation intime avec le Seigneur par laquelle se révèlent des talents, des dons, des choses que vous recevez et qui vont maintenant constituer l'élévation par laquelle Dieu va vous honorer devant tous parce que dans le secret, vous l'honorez. Le Seigneur dit, celui qui m'honore sera honoré. Je l'honorerai devant tous. Tu veux l'élévation, tu veux la prospérité, mon frère, humilie-toi. Humilie-toi. Humilie-toi déjà à tes propres yeux. Réalise que tu es venu sur la terre, tu as trouvé la Bible. La Bible t'a précédé. Donc, cesse de vouloir discutailler avec la Bible. De vouloir même enseigner ceux qui ont eu une vie éprouvée dans la manifestation de l'évangile avec force de signes et de miracles, et toi, tu veux venir avec tes philosophies pour nous dire que oui, mais je pense que ça ne va pas. Humilie-toi. Humilie-toi pour accepter d'être enseignable.
Humilie-toi pour persévérer. Et là, je veux encourager les frères qui ont commencé à faire le pas de rentrer dans une vie spirituelle abondante et qui ne prennent pas ces choses à la légère. Parce qu'il y en a, oui, il faut le dire, et vous vous distinguez. Encouragez vos frères qui sont à la traîne. Encouragez-les avec force. Attirez-les vers vous. Attirez-les pour sortir des ténèbres, pour sortir de la confusion. Faites le travail. Encouragez-les. Les frères, la convention des hommes, c'est véritablement pour se souder les coudes et pour devenir des hommes forts ensemble, qui véritablement acceptent de se soumettre à Christ et de marcher dans le modèle de Jésus-Christ. Il faut du courage. Il faut que les hommes maintenant aient le courage de l'Évangile. Il faut le courage de mettre en pratique la parole de Christ et d'accepter de travailler sur soi pour être transformé en profondeur, pas en apparence. Pas être gentil devant tout le monde quand on est à l'église et puis à la maison on sème la terreur. Non. Non. Il faut que ça change tout ça. Il faut vraiment une vraie consécration. Et je vous dis que ça sera une grande bénédiction. Tout le CRC va changer à cause de ça. Ça va changer véritablement. Parce qu'on aura un impact puissant, parce que les hommes seront en place. Réalise qu'il faut ce courage-là et qu'il faut prendre ce courage. Et réalise aussi qu'il faut une urgence en toi. Tu dois réaliser que ce n'est pas quelque chose pour demain, c'est maintenant que ça se passe. C'est aujourd'hui que tu dois prendre en main véritablement ton positionnement spirituel. Tu dois réaliser que cette urgence-là, c'est le ciel qui résonne et qui t'appelle à ton identité. Pour que la distinction soit claire et nette, le Seigneur te donne un temps sur la terre. Nous avons tous un temps. On marche comme si on est éternel. Non. Oui, mais non. On est éternel en Jésus-Christ, oui. Mais cette chair doit périr à un moment donné. Et donc, il faut comprendre que dans le laps de temps qui t'est donné, tu dois te distinguer. Parce que si tu ne te distingues pas maintenant, tu ne seras pas distingué de l'autre côté. Tu ne seras pas distingué. C'est maintenant que ça se passe. Tu ne peux pas remettre à demain. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et il y a des gens qui ont pensé, demain je vais faire telle chose. Et le soir même, ils sont partis. Le soir même. Il y a certains qui se sont dit, oh, quand je vais revenir à la maison, ils ne sont pas revenus. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Il faut cesser de faire comment on dit ça? Tu joues, comment on dit ça? En anglais, on dit gambling. Comment on dit ça en français? Non, ce n'est pas jongler, c'est tu joues tu paries, voilà. Tu fais comme la roulette russe avec ta vie. Tu paries. Tu te dis, voilà, peut-être que ça va passer, ça va passer. Ça passe pas par hasard. Dis à quelqu'un avec moi, ça passe pas par hasard. C'est une vie de consécration. Amen. Donc tu dois être assuré de ton salut parce que tu assures ta vocation en Jésus-Christ. C'est pas par hasard. C'est pas peut-être ben oui, peut-être ben non. C'est un positionnement. Les hommes, Convention 2024, changement profond pour ta vie. Tu dois le marquer dans ton agenda qu'à partir d'aujourd'hui, je suis converti. Tu dois le marquer dans ton agenda. À partir de maintenant, je ne me conforme plus au siècle présent, mais je marche vraiment selon le plan de Dieu. Et ce n'est pas difficile. Ça sera jeûne, prière, méditation de la parole de Dieu. Et tu retournes, jeûne, prière, méditation de la parole de Dieu. Et tu continues, jeûne, prière, méditation de la parole de Dieu. Tu fais l'IFM, tu fais tous les programmes. Séminaire, enseignement, tu es là. Mission, tu es par là. Partout pour saisir la parole du Seigneur et saisir ton identité. Oui, le programme, il est clair,
le programme, il est dense, le programme a tout ce qu'il convient pour ton épanouissement et ta transformation. Et nous avons, je bénis le Seigneur, parce que nous avons au milieu de nous tous les frères, tous les couples, toutes les personnes qui sont témoins personnels de cette transformation que tout le monde peut voir parce qu'ils ont mis en pratique la parole. Donc ne les regarde pas en te disant « Waouh !» Rentre dedans. C'est tout. Et toi aussi, tu viendras témoigner de comment le Seigneur a transformé, a fait de toi quelqu'un de distingué dans ta génération. Autrefois, tu étais peut-être le dernier de l'entreprise. Maintenant, c'est toi le directeur. Ça sera toi le directeur administratif et financier, le directeur des ressources humaines. Ça sera toi le manager. Ça sera toi. Parce qu'on va te distinguer, parce que toi-même, tu te seras distingué. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, que cette convention soit un grand bénéfice pour les femmes. Les femmes, nous attendons tellement de voir les hommes totalement changés. Nous l'attendons, nous le voulons, nous le désirons ardemment et nous prions pour cela. Nous prions énormément. Donc parfois, les hommes sont en train de regarder les femmes et se disent « Waouh, elle a l'air tellement avancée, celle-là. Elle a l'air tellement... » Oui, mais toi aussi, avance, avance. Le chemin est ouvert devant toi, avance. Amen. Il ne faut pas regarder seulement les autres, mais il faut accepter d'avancer. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à accepter d'être des signes, des présages dans cette génération. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que ta parole est la vérité. Tu es venu en toute humilité pour me montrer le chemin. Et aujourd'hui, moi aussi, je veux de tout mon cœur marcher selon ton modèle. Je veux être un signe, un présage pour ma génération. Par ton esprit, distingue-moi. Remplis-moi de ton onction. Donne-moi la capacité de venir en ta présence constamment pour rechercher cette consécration, cette relation intime avec toi et devenir un petit Christ. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus me conformer au siècle présent. J'accepte le renouvellement de mon intelligence et je jette loin de moi toutes les voies de l'ennemi. J'accepte de marcher à contre-courant et je me lève dans un cœur repentant. J'accepte de pardonner, de regarder mon prochain avec compassion et j'accepte désormais de marcher comme un juste au milieu de cette génération. Je te dis merci Seigneur de ce que cette distinction vient sur moi dès maintenant et que par cette distinction que je vais entretenir au quotidien, tu sauras m'élever dans la prospérité. Au nom de Jésus, Amen.